un fils interdit à sa mère d'assister à son bal de fin d'année parce qu'il pense qu'elle est trop âgée et qu'elle lui fera honte devant ses camarades de classe. Malgré cela, elle s'y est quand même rendue et a surpris tout le monde en remportant non seulement le titre de reine du bal, mais aussi en faisant quelque chose d'inattendu. Stella Baker élevait seule son fils adolescent, Adam, après le départ de son mari, Edward, il y a plusieurs années. Elle a été horrifiée lorsqu'elle a réalisé qu'elle se retrouvait seule avec son fils et qu'elle devait tout gérer de manière indépendante. Stella a épousé Edward peu après avoir obtenu son diplôme universitaire et n'a jamais consacré beaucoup de temps à sa carrière. Elle est devenue une épouse et une mère aimante, se concentrant uniquement sur les besoins de sa famille. Elle a eu le cœur brisé lorsque Edward est soudainement décédé d'une crise cardiaque. Comment a-t-il pu l'abandonner ainsi? Après la mort d'Edward, Stella s'est efforcée de retrouver une vie normale. Elle a commencé à postuler pour des emplois, et ce n'est qu'après des mois de refus qu'elle en a obtenu un en tant qu'employée de bureau dans une épicerie. D'une certaine manière, son travail l'a détournée de la mort d'Edward et lui a donné la motivation nécessaire pour continuer, mais Stella s'était aussi laissée aller. Elle ne se souciait pas de son apparence, ni de savoir si ses vêtements étaient froissés et usés ou si la couleur lui allait mal. Après tout, pourquoi s'en soucierait-elle? Qui la complimenterait même si elle était belle en l'absence d'Edward. Pour elle, il ne servait à rien de s'habiller et de se faire belle. Mais elle avait tort, incroyablement tort. Elle aurait dû le faire pour elle et pour Adam. Alors Adam, que vas-tu l'intention de porter pour le bal de fin d'année? Demanda Stella à Adam avec enthousiasme. Ils étaient en train de dîner et Stella pensait que c'était le bon moment pour parler de sa tenue pour le grand jour. Je ne suis pas sûr, maman, répondit Adam sans embâche. Je n'ai pas encore décidé. Allez, Adam. Tu es sérieux? Pourquoi n'as-tu pas encore pris ta décision? Je suis tellement excité par ce bal de fin d'année que je me suis inscrit comme bénévole. Quoi? Adam est abasourdi. Pourquoi? Pourquoi essaies-tu inutilement d'en faire partie? Quel est le souci, Adam? Demanda Stella en posant sa fourchette. Il se trouve que j'ai un peu de temps libre, et je veux aider ton école avec les préparatifs. S'il te plaît, maman. Adam grogna. Ne te mêle de rien, d'accord? Je ne veux pas que tu sois là. Ne sois pas ridicule, Adam. Je suis bénévole pour l'événement, rétorqua Stella. Il faut que je sois là. Et je n'aille pas 100 000 fils. Je n'ai qu'un, et quel est le problème si j'assiste à votre bal de fin d'année? À ce moment-là, Adam a repoussé sa chaise et s'est levé d'un bond, jetant sa fourchette sur la table. Parce que tu as l'air friquement vieux, maman. Tu comprends? Après le départ de papa, tu t'es laissé aller. Tu fais trop vieille pour ton âge et je ne veux pas que tu sois là pour mon grand jour. Tu vas t'y rendre en ayant l'air vieille et en loques, et tu vas me faire honte. Stella avait l'impression que tout son corps était engourdi. Adam, marmonna-t-elle. Attends, qu'est-ce que tu dis? Que tu le veuilles ou non, maman, si est-il la vérité. Alors, s'il te plaît, ne te mêle pas de mes affaires, a déclaré Adam avant de s'éloigner. Stella était en larmes, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Le jour J arriva quelques jours plus tard, Adam s'habilla d'un beau costume et fut prêt à aller au bal de fin d'année. Il n'avait pas de cavalière, mais il a prévu de rencontrer un groupe d'amis. Stella était dans sa chambre quand il est parti et il n'a pas pris la peine de la prévenir qu'il allait au bal.
Dieu merci, elle n'est pas allée à l'école, pensa-t-il en partant. J'espère que la journée d'aujourd'hui sera géniale. Tout le monde s'était rassemblé dans le hall pour la célébration, y compris Adam, qui était occupé avec ses amis et leur rendez-vous, lorsqu'une voix dans le haut-parleur attira son attention. La voix a lu un poème dans le haut-parleur, et tout le monde s'est tu. Il y eut un silence de plomb. Adam a reconnu la voix. C'était celle de Stella. Elle récitait un poème sur la façon dont, malgré sa détresse, elle s'était occupée de lui pendant toutes ces années. Elle disait qu'elle s'était oubliée au départ de son père, mais qu'elle ne l'ignorerait jamais, surtout en ce jour où il s'attendait à ce que sa mère se fasse belle pour lui. Sur ce, Stella apparut devant tout le monde, vêtue d'une belle robe. Lorsqu'Adam la vit, sa mâchoire tomba par terre. Il ne pouvait pas croire que c'était elle. Elle était magnifique. « Maman !» s'écria-t-il en s'approchant d'elle. « Tu es superbe. Oh, je suis vraiment désolé pour ce que j'ai dit. Je suis vraiment désolé. » Stella lui a souri et a pris sa main dans la sienne. Bien que tu aies eu tort dans la façon dont tu l'as dit, Adam, je comprends maintenant que tu avais raison. J'aurais dû faire un effort pour toi. Je suis désolé. Tu ne devrais pas être désolé, maman, assura Adam qui l'entoura de ses bras. Je suis désolé. Pendant tout ce temps, je ne faisais que penser à moi. Adam se rendit compte que Stella avait traversé beaucoup d'épreuves et qu'il s'était mis en colère contre elle sans se rendre compte à quel point les choses étaient difficiles pour elle. Tout le monde dans la salle était ému, certains essuyant même leurs yeux pour empêcher les larmes de couler. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. À la fin de la soirée, la reine du bal, Madison, a fait une merveilleuse surprise à Stella. Lorsqu'elle a été invitée à monter sur scène pour recevoir son titre, Madison s'est approchée de Stella et lui a dit « Si est vous la vraie reine du bal ce soir, Madame Baker. Si est vous qui méritez ce titre, pas moi. Oh non. » Je ne peux pas, protesta Stella, mais Madison a refusé. Elle a donné son écharpe de reine à Stella et tout le monde dans la salle a applaudi. Voici ma magnifique maman, tout le monde, a dit Adam, les larmes aux yeux. Si est ma maman. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ce n'est pas parce que quelqu'un supporte une charge qu'elle n'est pas lourde. Adam a accusé Stella de s'être laissée aller sans se rendre compte à quel point les choses avaient été difficiles pour elle. Lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, il s'est excusé auprès d'elle. La perte d'un être cher est déchirante, mais la vie mérite d'être vécue. Bien que l'approche d'Adam à l'égard de l'apparence de Stella ait été mauvaise, elle lui a fait comprendre qu'elle devait se donner une chance pour son bien et celui d'Adam. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.